Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors on va commencer par les zozos, les audiences d'hier soir. Et bien hier c'est Cassandre qui est arrivé premier à 3,9 millions, suivi de la folle histoire de Max et Léon. Bah vous voyez c'était une rediff et pourtant ça fait quand même 3,5 millions. Et puis en troisième, et bien c'est Maison à vendre avec 1,9 million. Et puis bah Africa le concert n'a fait qu'1,1 million sur la 2. Donc franchement, bon passons. Par rapport à ce soir, les propos, les programmes TV, donc vous avez vendredi, tout est permis avec Arthur, les petits meurtres d'Agatha Christie, 300 cœurs chante les plus belles chansons de On ira où tu voudras quand tu voudras, etc. Et NCIS sur la 6, je pense que ça va être le petit meurtre d'Agatha Christie qui va arriver premier, et puis après ça va être la bagarre entre Joe Dassin et puis Arthur. On ira. Bon et sinon ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi-même. Alors on va commencer par une très bonne nouvelle, puisque Pfizer a présenté ce jeudi des résultats financiers semestriels stratosphériques. Grâce à son vaccin contre le Covid, son chiffre d'affaires dans 2021 pourrait avoisiner les 80 milliards de dollars. Si j'avais su, j'aurais pris des actions. Et puis là, c'est une mauvaise nouvelle. De nouvelles données suggèrent que les personnes vaccinées peuvent transmettre le virus. Allez, on va commencer. Donc Jean-Luc Reichmann avait mis une chemise bleu ciel. Le maître de midi, 794 495 euros. Donc je parle de lui et de Jean-Luc Reichmann en fin de vidéo. Au coup d'envoi, la première question trop dure. Si on mélange le bleu schtroumpf avec le jaune mignon, quelle couleur obtient-on? Donc bon, il a dit le vert Hulk, mais je connais pas d'autres personnes qui est verte à part Hulk. Bon, il y a le géant vert, mais ils n'ont pas le droit de faire de pub, donc bon, c'était une évidence, mais bon, c'est pas grave. Après, vous aviez Laurent qui était venu avec ses amis et son frère. Bonjour tout le monde. Les Français ont-ils plus ou moins lu en 2020 que les années précédentes? Donc bon, bah, c'était évident, donc c'était moins. Je pense qu'ils ont regardé plus de séries. Après, donc, vous avez Mama Mathieu qui était venu avec Emma et Ilona, une amie, sa compagne. Bonjour les filles. Alors, quelle sorte de vinaigre dilué dans un verre d'eau est devenu la star des boissons minceurs? Donc, c'était facile. C'était le vinaigre de cidre. Après, vous aviez Noah. Qu'est-ce que le mignonne, le Noah, qui était venu avec toute sa famille. Bonjour tout le monde. Quelle conduite à risque est de plus bas depuis 17 ans, mais concerne tout de même 71% des conducteurs. Donc je crois que c'était passé à l'orange. Pour le maître de midi, quel célèbre couple offre ses services pour animer mariage, anniversaire et autres départs à la retraite via son site internet 45 Office? Eh bien, c'était Donald Trump et Melania. C'est assez étonnant. Donc, sur cette question, eh bien, le Bruno, il est passé à l'orange. Dans quelle région l'attestation de déplacement a-t-elle été traduite dans la langue du cru en a certainement dérogatoire pour se déhaler? Donc, c'était en Normandie. Ensuite, de quelle façon le poisson papillon contribue-t-il à sauver le corail? Eh bien, c'était en faisant caca. Pour Noah, quelle est la condition pour venir voir les œuvres du musée des Beaux-Arts de Dijon lors d'une journée exceptionnelle alliant santé et culture? Eh bien, c'était donner son sang. Dans quel film entend-on chanter Tell me more, nanana? Bon, c'était facile, c'était Grease, donc ils n'ont pas voulu le piéger parce qu'il était déjà passé à l'orange, donc ils ne voulaient pas le perdre. Quel objet courant dans les hôpitaux a donné aux médecins de Houston l'idée des premiers implants mammaires? Eh bien, c'était une poche de sang. Donc sur cette question, Lolo Laurent est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Alors là, ça m'a fait rire. Parce que ça fait déjà deux fois qu'ils font le coup. Laurent, il a dit, je vais être galant, je vais prendre le garçon. C'est-à-dire qu'en fin de compte, hier, comment dire, je ne sais plus qui a dit, bah non, on va rester entre filles, donc je vais prendre le garçon. C'est-à-dire que on a l'impression que, comment dire, que Bruno, pour eux, il n'a pas de sexe, donc pour lui, c'est le gagnant, donc c'est ni un garçon ni une fille. Donc je trouvais ça assez rigolo. Donc qui joue le bon dans le bon, la brute et le truand. Donc bien sûr, c'était Clint Eastwood. De toute façon, les autres, ils jouaient pas dans le film. Donc ensuite, Mathieu, Bruno et Noah se sont retrouvés. Ah, donc là, vous voyez, donc là, il fait la pub. Il fait sa pub pour les 3 000 € par mois avant de jouer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi aussi, il n'y a pas de raison. Achetez, 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 trotsmignon.com, achetez, achetez, achetez. Si vous aussi, vous voulez porter un t-shirt pendant un an, si vous aussi vous voulez acheter un t-shirt par mois jusqu'à la fin de votre vie, allez sur le site revenons.com, non je déconne. Bon sinon donc au coup par coup, donc quel parc d'attractions est bien associé au département dans lequel il se trouve? Eh bien la mauvaise réponse était Océanopolis au Morbihan. Et ensuite, qui a les oreilles visibles? Et la mauvaise réponse, eh bien c'était Grincheux. Donc sur cette question, la jolie Noah est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris pimpon, pimpon, pompon
en duel, qui est tombé sur une question facile. Quel pays est un royaume? Donc, bien sûr, c'était les Pays-Bas. Les autres n'ont pas de roi ni reine. Donc ensuite, Mathieu et Bruno sont retrouvés en coup fatal. Et puis, au début, ça se passait bien pour tout le monde. Il y a un moment, il a perdu pas mal de temps, le pompier, sur le dîner de con. Donc, c'était juste, hein, donc, c'était juste, il s'est planté. Mais après, il s'est repris, donc il n'a pas été ridicule. Et puis après, toc, ils ont balancé la pub, parce que, bon, voilà. Mais bon, va-t-il avoir une question à la reprise de pub difficile ou une question simple? On va voir, on va voir. Bon, sérieusement, c'est pas du foutage de gueule. C'est-à-dire que, toc, il y a la pub, et au retour, le pauvre Mathieu, sa question, quel auteur français a créé le personnage de Picrochole? Je sais même pas qui c'est, et je cherche même pas à savoir. Donc vous voyez, le pauvre, donc déjà, donc il a eu cette question hyper difficile. Après, donc bon, le fait d'avoir une question difficile, donc il a perdu le fil ou les pédales, hein, ou tout ce qu'on veut. Et puis après, il a perdu. Donc voilà, donc quand les gens me disent oui, mais vous savez, les questions sont aléatoires, et ouais, t'es aléatoire toi-même. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu dégueulasse pour Mathieu. Ils auraient pu lui mettre une question, on va dire même moyenne, mais bon, ce n'est pas grave. Le Mathieu, le Bruno, ils veulent le garder, parce que bon, de toute façon, bon, comme on sait, il est toujours dans le jeu. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, le fait qu'il puisse devenir le plus grand champion déjà de France et peut-être du monde, fait que bon, voilà, donc on va pouvoir parler des 12 coups de midi dans la presse, ça va faire les gros titres, etc., etc., donc à la rentrée au mois de septembre. Sinon, par rapport au coudomètre, allez, aujourd'hui, on va voir si ça va être dur. Quel ensemble de règles juridiques défient les droits et devoirs de chacun? Donc bien sûr, c'était la loi. Après, familièrement, que désigne l'abréviation amphi? Donc bien sûr, c'était amphithéâtre. Jusque-là, c'était assez simple. Quelle épice parfume traditionnellement les biscuits spéculoos? Donc bien sûr, c'était la caca, la nénelle, la cannelle, donc question encore assez facile. Quelle place de Venise pardon, est célèbre pour ses pigeons et sa basilique? Laisse les gondoles à Saint-Marc, donc bien sûr c'était Saint-Marc. Et puis à la fin, donc là c'était pas évident la question, donc à quoi fait référence le terme Aix dans le nom de ville telle que Aix en Provence ou Aix-la-Chapelle? Eh bien il a dit Allô, et c'était Allô, donc bravo à lui, il a quand même gagné, donc bon, de toute façon il avait une chance sur trois, mais quand même bravo, parce que bon, il a pensé à l'eau, et c'était l'eau, donc voilà, donc il a gagné 5000 bouboules dans la popoche, par rapport à l'étoile mystérieuse. Donc on peut voir un genre de trépied, hein, donc je pense que c'est un appareil photo ou bien une caméra, donc on verra d'ici là. Puis derrière on dirait qu'il y a comme une planche, donc je ne sais pas ce que ça va être encore. On va voir, on va voir. Bon sinon normalement c'est toujours donc la baie de Rio, c'est toujours donc Manu Chao dans l'étoile mystérieuse. Alors si tiens toc t-shirt du jour, toc toc toc, il n'y a pas de raison, donc le pass de bonnes vacances, passe mois de sel, ou comme c'est quoi ce t-shirt, je ne me rappelle plus. Ah oui, swimming pool avec la poule dans l'eau. Donc ça sur le site trosmignon.com. Bon ça c'était hop, voilà, on n'en parle plus. Sinon, alors comme vous le savez, comme le dit le titre de ma vidéo, eh bien le maître de midi actuellement, donc bon d'ici demain normalement, il devrait avoir 800 000 euros de gains. Donc moi j'ai fait un calcul, mais je l'avais fait par rapport à hier, mais bon, non, je crois que je l'ai fait par rapport aux 800 000 euros. Donc hier il était à 794 495, aujourd'hui 799 495. Moi j'ai fait un petit calcul, il est là depuis 6 mois. Si vous divisez donc les 800 000 euros de gains qu'il a depuis, bon même si dedans il y a des cadeaux, hein, mais bon, vous divisez donc les 800 000 euros de gains par les 6 mois qu'il est dans l'émission, ça fait qu'il a gagné, on va dire, 133 000 euros par mois, on va dire 130 000 euros par mois. D'accord? Donc Jean-Luc Reichmann, lui, gagne 125 000 euros par mois sur les 12 coups de midi. Hein. Donc bon, on va pas compter, je compte pas les Mattei, ni les Prime, etc., etc. Mais bon, sur les 12 coups de midi, il gagne 125 000 euros par mois. Donc,
il faut juste voir aussi un autre truc, c'est que Jean-Luc Reichmann est taxé. C'est-à-dire que il est taxé, mais il est beaucoup taxé puisqu'il gagne beaucoup d'argent. Donc voilà, je tiens à remercier Jean-Luc Reichmann parce que pendant pas mal de temps j'étais au RSA et ce sont les gens qui sont taxés qui m'ont donné de l'argent. Donc merci Jean-Luc. Donc Jean-Luc Reichmann est beaucoup taxé. Donc je ne sais pas s'il est taxé à, je ne sais pas si c'est 45 ou 50% ou 60% pour les gens qui gagnent beaucoup de sous. Mais bon, donc quand vous retirez même 45 ou 50% de son salaire, eh bien on peut voir que le Bruno gagne plus d'argent que Jean-Luc Reichmann, voilà quoi, donc par rapport aux 12 coups de midi. Donc voilà, c'était l'info du jour, donc le Bruno, et puis bon, comme normalement, je pense qu'il va atteindre le million, donc bon, de ce côté-là, on va le voir. Bon, et après, est-ce que c'est mérité? Ça, franchement, chacun pense ce qu'il veut. Donc là, j'ai vu tout à l'heure, il y avait un seul message aujourd'hui sur les 12 coups de midi. C'était Jack Black qui disait: regardant les 12 coups de midi pour la première fois, je suis effaré par la facilité des questions et des gains énormes obtenus. On voudrait faire gagner le candidat que ne s'en prendrait pas autrement. Bon plan pour lui. Ah oui, c'est vrai, bon plan pour lui. Donc bon, bah, après, qui gagne le million? Est-ce que, plus d'1 million d'euros, est-ce que c'est mérité par rapport à son parcours? Bah après, c'est à vous de voir, hein. Moi, je vais vous dire, bon, ça fait 4 ans que j'ai à peu près je parle les 12 coups de midi, ou 3 4 ans, je sais plus. Eh bien, ça a toujours été comme ça, donc pour tous les maîtres de midi. Donc, bon, après, c'est à vous de voir. Donc, moi, franchement, je m'en fous un peu. Maintenant, j'ai tellement l'habitude. Donc, voilà. Bon, allez, sinon, je vous souhaite une très, très, très bonne journée. Et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Allez, bye bye.